Bonjour à tous, c'est Tutu. Aujourd'hui, nous allons voir comment procéder à un ravitaillement en vol de A à Z, c'est-à-dire que nous allons trouver le tanker, respecter un minimum de procédures pour faire du multijoueur et effectuer le ravitaillement tout en douceur. Pour pouvoir ravitailler, il nous faut un ravitailleur et on va en chercher un. Alors, pour le rechercher, il n'y a pas de magie, il faut connaître ses coordonnées TACAN et sa fréquence radio. Généralement, c'est soit dans un briefing, soit dans les keyboards. Sur mon serveur, les coordonnées du TACAN se trouvent dans mon keyboard. Je vais saisir la fréquence 272. Je vais passer la fréquence sur manuel. Je vais saisir les coordonnées du TACAN 72 Yankee. On va laisser le TACAN en transmission-réception, TR. Ensuite, je vais faire passer ma boussole sur TACAN. Et là, on peut voir que notre ravitailleur se trouve au cap 230, qu'il a une distance d'environ 20 nautiques et qu'il a une course quasiment plein nord. À partir de maintenant, il ne nous reste plus qu'à contacter le tanker avec la bonne radio. Donc F6. Les tankers s'affichent par de proximité, mais nous voulons Texaco. Et je voudrais ravitailler. Il nous répond, c'est très bien, notre fréquence est la bonne. Et là, pour le retrouver facilement, il faudra noter son altitude. 24 000 pieds dans notre cas. Maintenant, nous avons toutes les informations nécessaires et je vous retrouve tout de suite à proximité du tanker. Nous arrivons à proximité du tanker. Alors je vois que je suis le seul dans la boucle pour le ravitaillement, mais je vais quand même vous montrer la procédure que l'on utilise généralement en multijoueur. Mon but, ça va être de me placer en échelon gauche avec le tanker. Si d'autres avions étaient déjà positionnés dans l'échelon gauche, et ben je me positionnerai sur leur gauche, toujours en échelon. On va se rapprocher encore un peu pour faire un joli échelon. Vous voyez, la visibilité 1F4 n'est pas terrible. On va profiter que je sois dans cette position d'attente pour ouvrir ma trappe de carburant. C'est le petit interrupteur qui se trouve sur votre gauche, où je vous conseille de mapper la touche. On a le voyant ready qui vient de s'allumer. Cela signifie que la trappe s'est bien ouverte, c'est parfait. Et comme nous sommes les suivants à ravitailler, on va commencer à réduire les gaz et on va aller se placer en pré-contact. Pendant cette phase, on va descendre notre siège, cela nous permettra de mieux voir le tanker. On va se placer dans ces 6 heures en contrebas et on annonce qu'on est prêt au pré-contact. Nous sommes autorisés au contact. À partir de maintenant, nous poussons un petit peu les gaz et tout en restant dans l'axe, on va rechercher le bon écartement vertical entre nous et le tanker. Alors comment connaître ce fameux espacement vertical entre nous et le tanker? C'est tout simple, c'est le tanker qui va nous l'indiquer. Ou plutôt, il va vous indiquer les corrections que vous devrez effectuer sur votre manche pour l'obtenir. Le tanker va vous communiquer les corrections à effectuer grâce aux lumières qui se trouvent sur son côté gauche. Je vais essayer de monter un peu. Vous voyez, il me dit tout de suite de redescendre. Et si je redescends, il me dit de remonter. J'ai fait le contact un peu vite, mais l'idée c'est une fois que vous avez votre altitude qui est correcte, vous poussez ensuite un peu les gaz pour avoir votre distance horizontale idéale pour le contact. Les indications relatives à la distance vont différer d'un tanker à l'autre. Je vous affiche celui du KC-135, donc c'est notre ravitailleur sous DCS. Mais si la distance et les angles vont varier d'un tanker à l'autre, la signification des LED, elle, va rester la même pour l'ensemble des tankers. Pour résumer, la barre de gauche va vous donner des instructions à appliquer sur votre manche et la barre de droite va vous donner des instructions à appliquer sur
la manette des gaz. Si pour une raison ou une autre vous voulez vous déconnecter du ravitailleur, vous pouvez presser le bouton AAR Release Button. Donc vous voyez, ça m'a déconnecté, le ready vient d'apparaître. Donc après forcément vous devez vous reculer, sinon le tanker cherchera à réemboîter sa perche dans votre trou de ravitaillement. D'ailleurs, si vous voulez vous exercer au ravitaillement, je trouve que c'est un excellent exercice de déconnecter et essayer de se remettre en position pour retrouver la perche. Mon avion est bientôt plein, j'ai les voyants full qui viennent de s'allumer, je vais bientôt être déconnecté. Et voilà le transfert complete. Nous pouvons refermer notre trappe de carburant. Le ready s'est éteint. On jette un petit coup d'œil sur la droite pour voir si la zone est dégagée et ensuite on va se mettre en échelon droit en attendant ses petits camarades. Pensez également à remonter votre siège, vous gagnerez en visibilité. Et félicitations, vous avez fini votre ravitaillement tout en respectant le minimum de procédures qui vous permet d'être en sécurité sur les serveurs multijoueurs. Avant de finir, je voudrais vous parler d'un petit cas, c'est le cas où vous avez le voyant Disengage qui s'est affiché au-dessus de votre HUD. Dans ce cas-là, pour pouvoir reprendre votre ravitaillement, vous devrez fermer votre trappe puis la rouvrir. Sinon, dès que le ravitailleur va mettre sa perche dans votre trou, il vous mettra immédiatement transfert complete, mais vous n'aurez pas de transfert de carburant. Et voilà, c'est la fin d'un nouveau tuto. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.